Bonjour et bienvenue à l'épisode 33 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un CPA, comptable professionnel agréé, mais qui est devenu par la bande directeur général chez GSC à Montréal. En fait, Alex va venir nous parler de son rôle de directeur général, mais également de la confiance en soi qui est requise pour être capable de faire aller toutes les opérations de l'entreprise qu'il est en charge. Reste à l'écoute pour en savoir plus parce que c'est quelqu'un que tu veux avoir dans ton équipe. Si toi aussi, tu aimerais ça, avoir une équipe de gens passionnés et professionnels qui veulent se développer sur le plan financier, professionnel, qui veulent aller vite dans leur projet, mais clique sous la vidéo sur le lien Mon Masterplan. C'est le commanditaire officiel de la saison 3. C'est une plateforme de formation en ligne pour les gens qui veulent aller plus vite et atteindre leur projet plus facilement. Passe à l'action et reste à l'écoute pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci Alex de venir à Construire ton avenir avec Patrick Olivier aujourd'hui. C'est un honneur de te recevoir. Merci Péo. On était à micro fermé là, il y a quelques minutes, là, puis dans le fond, on avait déjà, d'après moi, 15 minutes de contenu sur le podcast. Fait qu'il faut partir la caméra pour qu'on puisse enregistrer ça. Dans le fond, je vais te présenter brièvement, mais tu vas quand même compléter ta présentation parce que je pense que tu es beaucoup plus que qu'est-ce que je vais te présenter. Mais Alex Bachand, qui est directeur général chez GSC à Montréal, Gestion Solutions. Construction à, je vais dire Laval, mais Brossard, Laval. Laval-Brossard, on a les deux bureaux. Ah, les deux bureaux. Exact. Puis il y a Gatineau. Gatineau, ça, c'est un peu comme Québec. Okay. Fait que c'est une branche qu'on a partie avec des partenaires, là, un peu l'équivalent de GSC Québec avec JP. Okay. On a GSC Gatineau avec Caro et maintenant Kevin là-bas. Excellent, excellent. Puis toi, Alex, directeur général, depuis combien de temps tu es avec eux? 2019. 2019, ouais, je me suis joint 2019, juste avant la COVID. Oui, histoire, il y avait des changements qui s'en venaient, fait qu'il y avait besoin d'un directeur pour orchestrer tout ça. Ouais, il avait vu ça venir. Il avait vu ça venir, puis ça s'est-tu bien passé, mettons? On prend la porte qu'il y a là? Ouais, on va l'ouvrir tout de suite. Ben oui, tu sais, comme n'importe quel business, n'importe quel PME qui vit un changement puis qui veut se structurer, je te dirais que ça a été houleux. Il y a eu beaucoup de gros défis, mais ça s'est somme toute bien passé. Écoute, je suis encore là après 6 ans. J'imagine. Faut voir qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé là-dedans. Là. Mais oui, ça s'est quand même très bien passé. Là. Mais c'était quand même un gros changement. Moi, dans ma vie, un peu dans ma carrière, là, c'était un peu ça que je voulais. Fait que peut-être que je peux donner un petit background de ma carrière. Parce qu'avant GSC, j'avais ma carrière un peu avant ça. Fait que moi, à la base, je suis CPA. Donc, anciennement, là, dans l'ordre, là, il y avait les fait comptables agréés. En brun, dans le exact, fond, Bob Brun, ça, exactement. Exact. Fait que moi, j'ai commencé comptable agréé. Fait que j'allais chercher mon diplôme. J'ai travaillé chez Deloitte quelques années là, dans mon début de carrière. Puis en comptabilité, souvent, tu as une espèce de. Tu as deux branches. Là, donc, tu as une espèce de croiser des chemins assez rapidement dans ta carrière où est-ce que soit que tu restes en cabinet, puis tu te développes un peu plus en cabinet, ou tu t'en vas, dans le fond, en entreprise. Fait que je te dirais que vu qu'un cabinet comptable, c'est un peu pyramidal dans le sens qu'il y a un associé pour X nombre d'employés. Je te dirais qu'il y en a beaucoup qui transitionnent vers l'entreprise aussi. Exactement. Puis moi, je savais que je voulais. J'ai eu plusieurs événements qui ont fait en sorte que je savais que je voulais pas continuer dans le cabinet. Puis j'ai un ancien directeur, justement, de chez Deloitte, qui était même un mentor là, à un moment donné, qui est venu me chercher. Travailler dans une compagnie de télécommunications. Car ça, j'ai fait le saut en entreprise. J'ai été analyste financier, contrôleur dans cette compagnie-là pendant quelques années. J'ai le goût de dire... j'ai quasiment le goût de dire 5 ans. 3 ans. En tout cas, il va peut-être m'en vouloir, Marc. Entre 3 et 5 ans. Ouais, exactement. Puis là, est venu un moment où est-ce que je trouvais que c'était trop routinier. J'étais aussi pas loin de mon VP côté hiérarchique. Fait que lui, il était relativement jeune. On n'avait pas un gros gap d'âge. Fait que là, à un moment donné, je voulais un peu essayer de voler de mes propres ailes. Fait que j'ai décidé de faire le saut dans une autre entreprise parce que ça a plus ou moins bien fonctionné pour plusieurs raisons. Puis là, j'ai fait une espèce d'introspection à savoir, mais qu'est-ce que je veux faire going forward? Je veux-tu rester en finance ou je veux essayer d'ouvrir un peu mes horizons? Puis il y avait quelqu'un dans le fond, un ami de la famille qui lui avait une entreprise d'importation de meubles haut de gamme. OK. Puis
j'ai décidé d'offrir mes services, dans le fond, de me joindre à lui pour essayer de développer la business, mais dans un rôle qui était un peu différent. Donc, un rôle un peu plus généraliste, où est-ce que j'allais toucher un peu plus à tout. Puis, je voulais, maintenant que je fais un step back de cette expérience de travail-là, moi, j'avais une idée de mettre beaucoup de structures en place dans cette compagnie-là. Okay. Et ça a été mon premier choc, disons, dans une PME, où est-ce que tu as un propriétaire d'entreprise qui veut amener quelqu'un de qualifié, mais quelqu'un qui veut faire beaucoup de changements, puis que cette personne-là n'a pas le lousse nécessairement pour faire tous les changements qu'il veut, ou même une partie des changements qu'il veut. Beaucoup de réticence au changement, donc gestion du changement, autant pour lui que pour le staff. Donc, avoir ce rôle-là, ça a été difficile, mais on s'est super bien entendu. Puis à un moment donné, on a juste réalisé, lui puis moi, puis ça n'a pas été long, c'était comme un 6 mois. On a réalisé à un moment donné que ça fonctionne pas. Moi, je veux amener plein de changements. Lui veut continuer à rouler ça comme un mom and pop shop, une business familiale. Moi, j'aurais fait des changements que j'aurais cleané un peu le staff qu'il y avait en place. Il y en avait du très bon aussi. Puis là, ça a été ma première expérience dans une entreprise où est-ce que je voulais arriver avec un titre de gestionnaire, style directeur général. Et là, j'avais pas les outils et la liberté pour faire les changements que je voulais. Fait que là, on s'est serré la main, on s'entend super bien. Encore aujourd'hui, quand je m'en vais le voir, j'ai besoin de meubles. On s'entend vraiment, vraiment bien. Mais le fit professionnel, t'es juste pas là à ce moment-là. Exactement. Puis là, je suis reparti en processus d'entrevue. Puis ça, d'ailleurs, c'est un peu particulier parce que ça a été 2 expériences back-à-back où est-ce que ça n'a pas très bien fonctionné pour moi. Puis, je sais pas si on va en parler dans le podcast, mais moi, je suis un ultra compétitif. Fait que là, t'es compétitif, Alex. Qui l'eût cru? Mais je suis un ultra compétitif. Tu sais, comme quand j'ai fait des tests Atman Pro puis tout, j'ai ça pour en témoigner. Mais ça a été vraiment difficile psychologiquement d'avoir ces 2 expériences-là qui n'ont pas fonctionné. Pour diverses raisons, pas nécessairement toutes des raisons qui étaient de mon contrôle. Je ne pouvais pas tout contrôler. Mais ça a été difficile. J'ai un parcours j'ai un très beau parcours académique exemplaire, performance dans mes emplois professionnels. Puis là, j'ai frappé comme 2 murs back-à-back. Fait que là, quand je suis parti en processus d'entrevue... J'attrape-tu les murs tout de suite ou on revient? Peut-être qu'on va revenir. Je vais attraper ça. OK. Je t'en reviens. Continue. OK. Puis, dans le fond, je suis repassé en processus d'entrevue. Puis là, j'ai fait une entrevue pour Trivago. Ouais. Donc, les hôtels pas chers, mettons. Non, c'est pas Trivago, c'est Duolingo. Non, c'est Trivago. Tu sais, c'est les Groupons. OK, ouais. Donc, compagnie dans le vieux Montréal. J'étais rendu très loin en processus d'entrevue. Puis là, j'ai eu une approche random, je pense que c'était sur LinkedIn, d'un chasseur de tête qui me parlait d'une opportunité pour le poste de directeur général d'une entreprise de formation. Il fallait que tu fasses le X à ce moment-là, puis tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fallait que tu fasses X sur cette demande-là. Exact. J'aurais dû juste comme l'ignorer. Là, okay, Puis le pire là-dedans, c'est que là, j'ai décidé d'aller à l'entrevue. Puis à l'entrevue, j'ai fait l'entrevue avec Marc-André, mon président, puis le chasseur de tête. Puis l'entrevue, là, je te mens pas, là, c'était 95% avec le chasseur de tête, 5% avec Marc-André. Marc-André, il a pratiquement pas dit un mot de l'entrevue. Quand même. Je suis sorti de l'entrevue, je pense que 20 minutes après, j'avais l'appel du chasseur de tête, puis j'ai dit... Honnêtement, j'ai fait l'entrevue avec toi, j'ai pas fait l'entrevue avec lui, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'il pense. Je suis sûr qu'il m'aime pas. Puis il m'a dit non, c'est tout le contraire. Il est juste, il aime pas ça faire des entrevues comme ça. Fait que c'est moi qui prends beaucoup le lead, tatata. Puis écoute, j'ai fait un leap of faith. Vraiment, là, j'ai sauté dans le vide. Il m'a offert le poste. Puis j'étais rendu très, très, très loin. J'avais une offre écrite de monter tout de Groupon là, de l'autre côté. Puis je m'excuse si je dis Groupon, puis c'est pas Groupon, là, mais je suis désolé. T'avais une business dans le Vieux-Montréal, l'offre écrite, puis t'as jamais signé ta griffe là-dessus. Ouais, exactement. Puis j'ai décidé de prendre le poste. Écoute, il y a 6 ans, j'étais début trentaine. Je pense que j'avais 30 ans quand j'ai accepté le poste.
Oui, parce que c'était avril 2019 que j'ai commencé. Okay. Fait que 30 ans, j'ai décidé de prendre le poste de directeur général. Puis j'ai fait le saut vraiment dans un poste qui va avoir littéralement changé ma vie en termes d'expérience professionnelle. Fait que ça a été quelque chose. Ouais. Quelque chose. Puis là, j'attrape mes 2 mains, puis on va revenir sur ton expérience professionnelle parce que je suis convaincu que ça va avoir un lien. Ouais. Tu te dis, j'ai frappé 2 murs back-à-back. Ouais. Puis ça a été extrêmement difficile. Ouais. Ça a été extrêmement difficile pourquoi? Pour ta run aller chercher ton épicerie ou mentalement? Ben, mentalement, ça a été difficile parce que comme je te dis, je suis un ultra compétitif. Ouais. Fait que moi, dans ma vie, d'échouer quelque chose, d'avoir le sentiment d'échouer quelque chose, c'est pas un sentiment que j'ai eu vraiment souvent. Okay. Fait que d'être confronté à ça, puis je suis du genre à, même si ça va pas bien, même si c'est pas le bon environnement, la bonne place pour moi, comme accomplis ce que tu as besoin d'accomplir. Mm-hmm. Tu sais, do your job, puis après ça, ben, comme tu prendras ta décision. Puis ça a été, la première expérience, ça a été une expérience parce que j'ai juste décidé de quitter le navire. Okay. Donc, quitter le navire, c'était pas un environnement pour moi du tout, pour être soft dans mes termes. Puis j'ai eu l'impression de laisser tomber du monde. Parce qu'il y avait quand même du bon monde dans cette place-là. Du monde que j'appréciais énormément, mais à un moment donné, c'était vraiment pas la place pour moi. Puis des fois aussi, j'ai été confronté au fait que est-ce que t'as poussé un peu trop? Est-ce que t'as essayé là, de prendre une bouchée? Là, T'as-tu essayé d'être le sauveur? Parce que là, j'entends dire hey, je voulais pas abandonner d'autres gens, je voulais pas abandonner les personnes. Oui, ben c'est sûr que je voulais continuer pour aider ce monde-là. Mais j'avais l'impression que peut-être que j'avais fait un step professionnel qui était peut-être trop grand. OK. Fait que ça a été comme est-ce que finalement tu pensais plus loin que où est-ce que tu étais vraiment? Okay. Là, c'est le cerveau. T'as eu des doutes. Là, c'est le hamster qui court. Puis là, tu dis, OK, c'est-tu moi le problème? Ou c'est-tu l'environnement? C'est-tu ça? Fait que gros questionnement à ce niveau-là. La deuxième expérience, ça, j'étais juste vraiment déçu de ne pas avoir eu la chance de faire ce que je voulais faire. Okay. Parce qu'il y avait énormément de potentiel. J'aimais vraiment la business. Il y avait du monde que j'appréciais beaucoup. Mais je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Mm-hmm. Puis c'est la beauté de la chose, moi, quand je suis joint à GSC, c'est que moi, quand je suis arrivé, ben, j'ai Marc-André qui m'a donné les clés puis qui a dit voilà. Donc, fais ce que tu veux avec. Ah ouais, quand même. Écoute, du jour au lendemain, là, je pouvais signer n'importe quoi. Il m'a vraiment donné... il m'a accordé énormément de confiance. Mm-hmm. C'était... Il le sait, là, mais c'est un de ses problèmes. De façon générale. Fait que pour lui, c'était c'était quelque chose de récurrent. Donc, c'est quelque chose qu'il avait fait dans le passé. Il a payé le prix aussi dans le passé. Ouais. Il a fait confiance trop facilement par le passé. Ouais. Puis il y a du monde qui ont abusé de cette confiance-là. Okay, c'est bon. Okay? Donc, avec moi, il a répété l'expérience. 6 ans plus tard, je pense que ça valait la peine. Ouais, puis il attendait peut-être quelqu'un comme toi, justement, pour prendre les rênes de sa business. Exactement. Puis tu sais, côté personnalité aussi, c'était un match parfait. Okay. Fait que les deux, on est ultra compétitifs. Fait que pour lui, c'est sûr et certain que c'est ultra important. Tu baisseras pas les bras. Non, exact. Puis tu sais, moi, je m'en vais à la guerre. Puis je m'en vais à la guerre avec toi puis pour toi. OK, excellent. Puis, mais par contre, au niveau de notre gestion des situations, des conflits, lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus émotif, alors que moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus cartésien. Okay, Fait que pas juste dans la gestion des conflits, juste dans la prise de décision en général. Fait que ça fait en sorte que lui, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'idées, puis moi, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus pragmatique. Puis on va se rejoindre souvent quelque part entre les deux. Ça va être complémentaire. Exact. Vous pourriez vous taper sa tête. Là. Ah, puis on sait taper sa tête. Puis tu sais, je l'envoie chier. Là. OK, quand même. C'est mon président, je l'envoie chier, je le traite de tous les noms, puis lui aussi. Mais je pense qu'on a développé un respect, un très grand respect sur ce que l'autre a à dire. Au début, ça a été
une adaptation, Ok, ouais, mettons. ouais. Là. Ça n'a pas toujours été facile, Ok. mais oui. Fait que, ça, c'est les deux murs pour revenir à ta question. Ouais. Ça, c'est les deux murs que je te dirais que j'ai frappé à ce moment-là. Ouais. Puis ça l'a amené, tu sais, dans le fond, t'as amené des doutes, t'as amené à te questionner ton hamster dans ta roue. Ouais. Ça l'a amené quoi par rapport à la confiance en toi? Parce qu'à ce moment-là, ça a sûrement ébranlé cette confiance-là. Ça a été ébranlé, honnêtement. Okay. Puis, justement, peut-être que ça l'a été un peu... Peut-être que ça l'a été un peu sauveur, le fait que Marc-André me donne autant de confiance à ce moment-là. Okay. Parce que je venais de vivre exactement la même situation juste avant d'un rôle plus généraliste où est-ce que je voulais faire ce que je voulais. Ouais. Donc, je voulais être capable de prendre les décisions que je voulais. Puis j'avais pas cette latitude-là. Mm-hmm. Maintenant, je l'avais chez GSC. Fait que ça a été difficile à ce moment-là, mais je pense que la situation dans laquelle je suis tombé, ça m'a vraiment aidé peut-être à réaligner un peu les choses. Puis, j'ai eu quand même une séquence de bons coups, je te dirais, ou juste des choses que j'avais mis en place qui ont valu la peine, où est-ce que j'ai vu, disons, un résultat assez rapidement. Okay. Fait que ça l'a aidé à remonter un peu la confiance. Ouais. Puis, tu sais, je t'avais dit que dans le podcast, j'aimerais ça peut-être un peu parler de confiance en soi. Ouais. Ben, tu sais, ça, c'est un moment où est-ce que c'était plus une remise en question de mes compétences fondamentales, mettons, en tant que professionnel dans ce que je faisais. Ouais. Tu sais, j'étais un comptable, j'étais un CPA, je pensais que j'étais vraiment bon. Puis là, OK, là, je me questionnais sur mon rôle en tant que CPA. OK. À la base. Puis là, après ça, quand je suis arrivé chez GSC, ben là, je touchais à tout. Puis c'est un peu ça que je te disais aussi à micro fermé, c'est que, tu sais, pour le podcast, c'est un peu drôle parce que c'est un peu l'inverse, OK? Fait que moi, quand je fais le podcast, j'ai un invité, je sais c'est quoi les questions que je veux lui poser. Toi, ce que tu m'as dit, c'est, écoute, Alex, moi, dans le fond, je veux savoir si tu as une personne que tu peux aider aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Tu es un expert en quoi, toi? Puis là, j'ai réfléchi ce week-end, puis je parlais de ça avec ma blonde, puis je disais, tu sais, Scat, je suis un expert en rien maintenant. Avant, je peux dire que je suis un expert en comptabilité. J'ai un CPA, grand cabinet comptable à Montréal, tatati tatata. Mais là, depuis que je suis chez GSC, principalement, je suis un généraliste. Je touche à tout, mais j'ai pas développé une expertise bien précise. Puis ça m'a vraiment, vraiment fucké que tu me poses cette question-là. Ça fait 3 jours que je pense à qu'est-ce que je vais dire. Ben, on va prendre l'heure qui nous reste pour trouver. On va trouver ensemble. Ouais, exact. On va trouver ensemble. Je vais t'expliquer un peu pourquoi, dans le fond, c'est que Alex, il y a un podcast qui se lance en même temps que l'épisode qui est là. Ça va déjà être sorti. Ouais. La Belle et la Bête du podcast. La Belle et la Bête de la construction. Exact. Avec Kathleen. Puis une fois que tu entends Marc. C'est ça. Fait que Marc puis moi, on est la bête qui s'alterne. Ouais. Puis Kathleen, c'est la belle. Belle, ouais. Fait qu'allez voir ça. Allez voir ça. Tourné, dans le fond, par GSC Bâti pour former pour bâtir. Exactement. J'ai tout chié le truc, mais bref. C'est correct. Allez le voir, je pense que ça va être une bonne entrevue. Puis j'ai passé aussi l'épisode 11 là, de la saison 1. Fait que t'étais invité. Merci beaucoup encore d'ailleurs. Ça fait plaisir. Dans le fond, c'est que quand on a une entrevue de podcast, moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est vraiment le talent. C'est quoi ton talent? Puis des talents, souvent, on en a peu, mais on a énormément de compétences. Fait que tu as développé des compétences je vais dire de comptabilité, des compétences de gestion, des choses comme ça. Mais tu as un talent, puis tu dis que tu es un généraliste, mais tu dois travailler avec des humains autour de toi. Puis probablement que ton talent tourne beaucoup autour de l'approche humaine. Écoute, comment être capable d'aligner des humains. Tu vois, c'est vraiment drôle que tu me dises ça parce que, puis tu sais, des fois, on a des visions complètement différentes d'une même situation. Cet été, on avait un exercice de team building. OK? Avec toute l'équipe, on était au chalet de Marc-André. Puis au souper, on a fait un tour de table.
à tour de rôle, tout le monde devait dire la plus grande qualité de la personne. Ouais. Fait que quand c'est venu à moi, la chose qui revenait le plus souvent, c'était mon côté humain. Mm-hmm. Mais moi, mon côté humain, c'est une des choses pour lesquelles probablement j'accorde le moins de valeur. Pour moi, je me vois comme quelqu'un de vraiment performant intellectuellement. Ouais. Tu sais, j'ai toujours bien réussi, j'ai toujours performé. Donc, moi, c'est plus le côté intellectuel que je glorifie, je me le dirais comme ça, là, à défaut de trouver un autre terme. Mais moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant chez moi, alors que de façon quasi unanime, c'est pas ça, pantoute que le monde autour de moi. Perçoivent. Exact. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment particulier. Fait que t'as mis le doigt dessus. Parce que toi, t'as vu le QI, là. Tu sais, dans le fond, le quotient intellectuel. Mais il y a le QE aussi, le quotient émotionnel. Ouais. Puis tu sais, tu mentionnais que, dans le fond, Marc, il était émotionnel. Il est plus émotionnel, mais tu les perçois, ça. Tu es capable quand même de les percevoir, les émotions des gens. Ouais. Mais est-ce que lui, il est plus émotif ou les tiennes sont... Ben, puis je vais y aller sur une autre prémisse. Est-ce que les tiennes, tes émotions, sont bien traitées ou sont enfouies? Ah, sont enfouis. Sont enfouis. Sont enfouis dans le sac de chips le soir. Okay. Ça, je le sais comme... Okay. Je le sais systématiquement. Dans ma nos mauvaise... plus grandes carences se trouvent nos plus grands talents. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est d'en prendre conscience aujourd'hui, de dire, hey, là, les humains, tu sais, normalement, oui, c'est correct, mais les gens, ils te voient déjà comme un king en relation. Mais imagine si tu mets de l'effort là-dedans. Ouais. Probablement. Hein? Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Puis, tu sais, je le vois un peu avec qu'est-ce que j'ai réussi à développer dans l'écosystème de GSC. Ouais. On a parti une firme d'architecture. Fait que ma relation avec Sarah, avec Roxane, c'est des super de belles relations. Très grande confiance aussi à ce niveau-là. Puis on s'est rejoint beaucoup à ce niveau-là. On développe le cabinet de comptabilité. On a parti un cabinet d'avocats aussi avec Robert. Fait qu'on a mis ça sur pied. Fait que, on a parti la branche à Gatineau. Québec, il y a JP qui a pris la relève. On a des super de belles relations. Fait que oui, ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr et certain. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que je développe. Ouais. C'est bizarrement, moi, je suis un travaillant. Hier soir, je montais à Québec fin d'après-midi, puis j'étais au bureau de Québec tout seul à travailler, à avancer mes dossiers, à faire mes analyses financières, à cruncher les chiffres. Fait que moi, c'est ça où est-ce que je perçois ma plus-value beaucoup plus qu'au niveau des relations. Fait que c'est ça qui est un peu particulier. Oui, puis tu sais, dans le fond, t'as plusieurs talents, t'as plusieurs chapeaux quand même. Ouais. Là, un n'enlève pas l'autre, mais c'est sûr et certain que probablement si t'as des contraintes au travail ou puis à un moment donné, il faut que tu tasses quelque chose, peut-être que ton analyse financière, tu vas pas la donner à un autre CPA ou à un autre fiscaliste que lui est très passionné par ça. Ouais. Puis dans le fond, toi, tu vas pas t'occuper des gens autour dans le bureau là, ou gestion de crise. Je sais pas, ça t'arrive-tu de faire de la gestion de crise? Ben oui, vraiment. Tu sais, ça, c'est une des places, tu me disais dans mes talents, sauf que là, je me suis dit, OK, est-ce que ça, j'en parle? Parce que je suis pas un expert en gestion de crise, mais j'ai eu la chance de gérer des crises assez particulières en étant chez GSC. La première qu'on a eue, il y en a qui sont arrivés assez vite, mais que ça vaut pas nécessairement la peine d'en parler. Mais c'est sûr que la COVID, ça a changé énormément. Mm-hmm. Parce que du jour au lendemain, nous, on avait un modèle où est-ce que tous les cours étaient donnés exclusivement en présentiel. Fait que là, du jour au lendemain, ferme les bureaux, mais il faut quand même qu'on continue à former des entrepreneurs. On peut pas juste arrêter. Fait que trouve un setup. J'avais acheté des webcams sur Amazon. J'avais setupé ça dans notre salle de classe. Moi, Marc-André, on faisait des tests. On essayait de plugger ça. Là, un moment donné, on avait de la misère avec l'ordinateur. On était sur un laptop. Là, on pensait aller chercher un ordinateur de gaming pour faire du streaming de nos formations. Fait que, on a vécu un paquet de problèmes pour finalement comme démarrer tout ce qui est notre disons, diffusion à distance là, de nos formations. Ouais.
Maintenant, le setup est vraiment, vraiment bon. Tu sais, des super de bonnes caméras, des micros là, qu'on a fait ajuster avec des techniciens audio, tout ça. Fait que, tu sais, on est vraiment rendu à une autre place, mais tu sais, une des premières crises qu'on a vécues, c'était ça. C'était lockdown, tout est fermé, mais nous, il faut qu'on continue à former les entrepreneurs. On peut pas juste arrêter. Puis on est une PME, tu sais. Moi, au final, ce que je me disais avec Marc aussi, c'est tu sais, nous autres, faut qu'on continue à rouler, puis on a du monde à faire vivre aussi. Tu sais, j'ai des employés, puis je veux pas tous les envoyer sur la PCU. Je veux qu'on soit capable de continuer à opérer là, correctement la business. Fait qu'on a fait ça, mais la plus grosse crise que j'ai vécue de loin, c'est l'incendie. Oh, tabarouette. Je cherchais dans ma tête lequel t'allais sortir. Ouais. Ça, sincèrement. Mais c'est une des réalisations dont je suis le plus fier aussi. OK. D'avoir mis le feu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay, parfait. Embarquons là-dessus. Fait que, mettons, gestion de crise, fais juste nous remettre en contexte. L'école, le GSC. Fait que là, nous, dans le fond, on a un bureau à Laval, là, notamment, puis on donne des formations le soir. Puis là, il y a un soir, c'est en février. Si je ne me trompe pas, c'est février 2021, si je ne me trompe pas. Début du mois, je reçois un appel en plein milieu de la nuit. Il est comme minuit moins quart. Marc-André, il m'appelle. Marc-André, il m'appelait à ce moment-là, il m'appelait des fois là, comme à des heures un peu weirdo. Là. Okay. Je pense que c'était une de ses manières de voir à quel point j'étais dédié aussi là, à ce temps-là. Puis c'est vrai, là, je pense qu'il voulait voir si j'étais vraiment all-in avec lui. Mais à ce moment-là, concours de circonstances, ma blonde est avec mon plus jeune au chalet de ses parents. Elle est partie la journée même. Fait que je suis seul chez nous à la maison. Je m'endors pas vraiment. Minuit moins quart, je reçois un appel de Marc-André. Marc-André qui me dit « Hey, écoute, je viens de recevoir un appel de la police ou des pompiers. Donc, il y a un feu au bureau. Je m'en vais là-bas. » Là, moi, je suis seul chez nous. Il y a un feu au bureau. Prends ton sac de popcorn. Là, je m'en viens. Ben là, je peux pas rester chez nous puis juste dormir ces deux oreilles. Impossible. Ouais. Fait que je m'habille. Écoute, je suis habillé, je suis en pitch, en mou. Si je mets mes bottes, je m'en vais là-bas. Puis c'est un méchant feu. OK? Méchant feu. On rentrera pas dans les détails, mais c'est un incendie, mettons, qui a fait passer la bâtisse au complet. OK. Puis là, écoute, j'arrive, il y a des pompiers sur le toit, ils sont en train de scier le toit, en train d'ouvrir le toit, puis il y a des flammes partout, puis là, je capote. Là, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, j'ai le staff, j'ai des partenaires sur place. Notre avocat, à ce moment-là, il venait de déménager en bas, là, donc c'était Farley Avocat qui avait pris le local, la moitié du local en bas au rez-de-chaussée. Fait que on était en expansion déjà à ce moment-là. Puis là, fallait que je trouve une manière, une manière de continuer la business à ce moment-là. Je peux pas, encore une fois, comme la COVID, je peux pas juste mettre la clé dans la porte, dire hey, on s'en va dans 2 mois, tout le monde. Là. Fait que il est à peu près... Écoute, j'arrive là-bas, il est minuit et quart peut-être, vers 3 heures du matin. Vers 2-3 heures du matin, j'écris à celui qui nous fournit tous nos ordinateurs, parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de tours, de tours là, des ordinateurs en tour. Ouais. J'écris à mon gars qui commençait à me fournir des laptops. J'ai hey, j'ai besoin, je suis dans la merde. On passe au feu en ce moment. J'ai besoin de X nombre de laptops. Tu peux-tu me fournir ça, genre, demain matin? Lui, j'étais chanceux. Il était en vacances au Liban. Okay. Fait qu'il était déjà probablement 9 heures plus tard, côté décalage horaire. Fait que lui, il était déjà debout. Il m'écrit à ce moment-là pour me dire, écoute, je mets mon staff là-dessus. Demain, quand il rentre, je vais te fournir des laptops. J'avais écrit à mes personnes d'imprimante. J'ai dit, j'ai besoin d'imprimantes à telle place puis telle place. J'avais décidé de setuper un quartier général chez Marc-André. Okay. Fait que le staff qui était un peu moins fonctionnel seul s'en allait chez Marc-André. JP, à ce moment-là, travaillait pour nous à Laval. Il était venu chez nous, il était allé chercher les laptops. On faisait le setup des laptops dans ma cuisine. Fait que tu sais, ça, mettons, là, dans le fond, ça c'est le matin, mais à 2-3 heures, j'envoie des courriels à tous mes fournisseurs pour leur dire je suis dans la merde. Mon gars d'imprimante, j'ai besoin d'un setup. Mais mon gars de laptop, j'ai besoin de laptop. Mon gars d'informatique, va falloir setuper les laptops du moment que j'ai les ai. Il faut que tu sois sur le qui-vive.
7 heures, je me retourne au bureau. Fait que je me couche à 4 heures du matin. À 7 heures, je suis rendu déjà au bureau pour donner mon laptop à mon vendeur pour dire, garde, toi, connecte-toi sur mon laptop. Je veux que tu sois fonctionnel en ce moment puis que tu sois capable de servir les clients. Ceux qui avaient des laptops étaient déjà setupés chez eux. JP est allé chercher les laptops chez mon fournisseur. On faisait toute la programmation de chez nous. Puis après ça, JP allait porter les laptops chez les employés pour les setuper. Écoute, la journée même, à 4 heures, tout le monde était fonctionnel. Fait que 12 heures plus tard, tu as tes premiers courriels, mettons. Exact. Quand même. Fait que tout le monde est fonctionnel avec ordinateur et imprimante scanner au besoin. Le mardi de la semaine suivante, on a trouvé une salle temporaire pour donner des cours. OK. Fait qu'une semaine plus tard... Ouais, parce que pas de caméra, elle est dans le feu, elle, là. Exact. Ah, ouais. Là, il fallait trouver une salle, fallait retrouver tout le gear, l'équipement pour filmer ça puis faire des formations. Fait que si je ne me trompe pas, le mardi après, on donnait des formations en Zoom. Fait que j'avais ceux qui me fournissaient les tableaux intelligents m'avaient trouvé un démo qui avait fait livrer de Québec. Ceux qui s'occupent de tout mon équipement audiovisuel m'avaient trouvé du stock pour tout setuper ça. Fait que j'avais fait le setup dans la pièce. J'avais donné une formation le mardi. Puis je pense que c'est le jeudi, on accueillait des personnes en classe dans notre salle temporaire. Puis ça, le jeudi, on parle jeudi une semaine plus tard. Ouais. C'est arrivé un mardi. Okay. Fait que le mardi, la semaine suivante, une semaine plus tard, on donnait des formations. Puis le jeudi, on avait du monde en classe. Quand même. Ça a dû être une bonne semaine de grattage de tête. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais quand c'était fait, ben là, je me donnais une tape dans le dos. Puis j'en parle encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. Ouais. Fait que de la gestion de crise, nous autres en comptabilité, ce genre de problème-là, c'est comme des cas de défus dans le temps, EFC maintenant, là, pour ceux qui sont en comptabilité. Là, fait que le nom de l'examen a changé, mais c'est un cas universitaire de comme gestion de crise pour un directeur ou un gestionnaire là, dans une business. T'sais, comme comment tu gères ça, un incendie comme. Oui, tout est dans le feu, là. Il ne reste plus rien. Là. Exact. Fait que ça a été. Ça a été quelque chose. Ça, c'est une de tes plus grandes, on va dire, victoires de directeur général. Ouais. Puis, mettons, ce que j'entends de tout ce que tu nous racontes là, c'est le 2 ans à travailler avec Marc, tu avais regagné confiance. Ouais. Puis c'est cette confiance-là qui t'a aidé à passer au travers de cette épreuve-là. C'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, ça, c'est une des choses que je voulais discuter aussi, c'est en étant généraliste, j'ai été lancé dans mon poste à devoir gérer beaucoup de choses pour lesquelles j'avais aucune calique d'idée quoi faire. Ouais. Tu sais, quand tu es CPA, tu sais comment gérer ton département finance. Tu sais c'est quoi ton timing pour tes recevables, tes fins de mois, tes ci, tes ça. Donc, tu connais la mécanique. Puis là, j'étais dans une situation où est-ce que je gérais une business, où est-ce que du jour au lendemain, ben, je m'occupais de toutes les RH de la business. Fait que mise en place de processus RH, d'une structure, tout ce qui est le marketing, les ventes. Fait que nous, marketing web, c'est un gros morceau. Ouais. Qu'est-ce que tu connais du marketing web, toi, du jour au lendemain? Tu as géré un département finance. Tu n'as aucune idée. Là. Ouais. Le jargon là, du CPC, puis du name it, là. Ton conversion rate, puis toutes ces choses-là, comme ton Google Ads, ton Google Analytics, ton ci, ton ça, il faut que tu l'apprennes. Mm-hmm. Tout le volet formation, je ne suis pas un expert en formation de licence RBQ. T'sais. Il a fallu que j'en apprenne énormément sur le domaine. C'est très niché. Parce que tu n'arrivais pas de la construction à la base. Pas en tout. Pas CPA, même pas d'une compagnie de construction. Du tout. Fait que tout ça aussi, c'est quelque chose de stressant pour un gestionnaire dans ce genre de poste-là. C'est que tu deviens généraliste, mais tu dois savoir de quoi tu parles partout. Mm-hmm. Parce que tu as du monde, après ça, en dessous de ça, qui sont dans ces fonctions-là, qui te regardent et qui te disent « OK, mais as-tu la réponse pour nous? » Ben, il faut que je l'ai, la réponse. T'sais, je ne l'ai pas nécessairement là, à la base, mais il faut que j'apprenne. Puis ça, si tu n'as pas la réponse, tu apprennes où la trouver. Là. Exact. Si tu ne sais pas la réponse, qui a su? Oui. Puis il faut que tu aies la confiance aussi de dire tu es capable d'aller chercher la réponse. Tu es capable d'apprendre, puis te laisser une chance aussi là-dedans, là, parce que tu peux pas nécessairement être bon dans tout du jour au lendemain. Fait que ça aussi, c'était quelque chose d'assez particulier.
sais, puis en plus, mettons, moi, j'ai décidé de commencer à être formateur. Ouais. Fait que là, hop, à tout cela se rajoute, ah ben là, il faut que tu donnes la formation en gestion financière. Fine, là, c'est un sujet que je maîtrise, ouais. probablement que je maîtrisais mieux aussi que Marc-André dans le fin fond de moi-même. Là. Même si lui, c'est un vulgarisateur qui est hors pair, mais quand même, le sujet, c'est un sujet que je connais. Mais là, c'est comme, OK, tu rajoutes à ça de donner de la formation à peu près 4 heures par semaine, soir ou jour, peu importe, à des entrepreneurs. Ben non, tu sais, faut que tu sois bon orateur, bon vulgarisateur aussi. Là. Ouais. Fait que là, c'est pas non seulement faut que tu sois bon gestionnaire, faut que tu sois bon CFO, donc, disons, chef finance. Ouais. Là, en plus, il faut que tu deviennes un bon moi, je pense que ton talent, Alex, je t'écoute parler, là, t'es beaucoup plus dans ton talent de vulgarisateur et dans communicateur, puis probablement que tu as développé une compétence rationnelle envers les chiffres. Parce que d'après moi, t'es né plus avec la communication qu'avec les chiffres dans ta couche. Là. Peut-être. C'est peut-être être un podcast de réalisation de soi-même aujourd'hui. Ouais. Peut-être. Non, tu voyais pas ça, toi? Du tout. Parce que, tu sais, je t'écoute, veux pas, tu me passes en entrevue à Montréal, t'as de la jasette, tu jases avec les gens. Ouais. T'es c'est drôle que tu dises ça parce qu'en entrevue, je sais que quand je passe du monde en entrevue, le monde veut vraiment travailler chez nous. Ouais. Parce que je suis bon dans les formations pour vendre mon équipe. Puis, mon équipe, c'est la meilleure équipe qui existe ever. Voilà, là, puis, mais c'est vrai. Comme, c'est drôle, on en parle, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis bon pour accrocher le monde. Mm-hmm. Je pense que j'ai développé quand même un certain talent. J'ai toujours eu de l'entre-gens. Mm-hmm. Mais quand je tombe dans des dossiers complexes de fiscalité, de chiffres, de ci, de ça, d'aller gratter le bobo, là, puis de trouver c'est quoi le problème, ça, pour moi, c'est plus gratifiant, mettons, je trouve, que d'être bon vulgarisateur. OK, mais ça, c'est ton côté toi avec toi. Ouais, mettons, je vais te donner un exemple. J'ai fait des rénos chez nous, j'ai fait de la maison, mais je montrais la petite ligne dans le plancher puis ma moulure de transition que moi-même j'ai faite, tu sais. Ma femme est comme, arrête avec ton petite moulure, là, n'a rien à battre. Là. Dans le fond, personne ne voit ça. Ouais. Ça, c'était mon toc. Ouais. C'est moi, ma fierté, ma réalisation de 15 ans de menuiserie qui m'amène à faire ça parfaitement. T'sais. Fait que probablement que toi, ça te stimule parce que ça va chercher le flow. Tu as déjà entendu parler de ça? C'est comme quelque chose qui te stimule assez puis qui est comme 106%. Juste 6% de plus que tes compétences. C'est pas trop loin, c'est pas genre... Ça te sort pas dans une zone de confort, fait que t'es pas dans un inconfort exact, mais profond, ça te sort quand même de ta zone pour que ça challenge. Ça challenge. Parce que, tu sais, dans le fond, des petits états financiers, des affaires de même, doivent être assez tranquilles. Tu regardes ça, puis tu fais comme... non, exact. C'est correct, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Quand il y a un problème, c'est là, c'est correct. Là, c'est là, faut que je rate là. It's time to shine. Là. OK. Ouais. Fait que même le soir, tu pourrais apporter ça chez vous? Ah, ben là, le soir, je travaille souvent. Là. Fait que, oui. Puis à vrai dire, c'est surtout le soir que je vais faire ce travail-là. Parce que dans le jour, je suis tout le temps dérangé. J'ai tout le temps tout plein de projets ou de dossiers à gérer. Fait que c'est le soir où est-ce que je suis tranquille. Oui, je comprends. Mettons, hier soir, j'étais dans les chiffres au bureau. Fait que oui. Fait que c'est là où est-ce que moi... Ouais, c'est peut-être là où effectivement où est-ce que je suis quand même confortable, mais j'ai un problème devant moi, puis c'est là où est-ce que j'ai l'impression que c'est le plus gratifiant. OK. C'est là que ça va te chercher. Ouais. C'est là que tu vas chercher ton talent. Il va me rester... Là, dans le fond, je vais cibler, il va me rester au moins 3 questions. OK? Shit. On a-tu le temps? On a le temps. On va prendre le temps. Dans le fond, il y a une question que je veux te demander parce qu'on a parlé de confiance, puis j'aimerais ça mixer ça avec le rôle de directeur général. Ouais. J'en entends souvent parler des gars qui, à un moment donné, ils aimeraient ça déléguer. Les entrepreneurs de construction, ils aimeraient ça déléguer. Avant qu'on aille dans le directeur général, tu sais que t'es CPA, c'est quoi une erreur à éviter? Tu sais, dans le fond, tu vois des offres financiers de gars de construction, ils viennent de se démarrer. Ah, ben là, moi, c'est le classique du pick-up neuf. Le classique. Quand tu te pars en business. Là. Ça, mais il écrit du bail. Ouais, il écrit du bail, il n'y a pas de problème. Non, t'as pas besoin de ça. Là. Commence par rouler ta business pendant un an ou deux. Commence par comprendre c'est quoi gérer une business, gérer tes soumissions, tes factures, tes taxes, tes déductions à la source, ta comptabilité, ton impôt, ton ci, ton ça. Commence par rouler ça. Ouais. Puis après ça, comme, OK, paye-toi le truck si ça te tente. Mais donne-toi une chance. Donne-toi cette liberté-là financière de, justement, comme pouvoir
pouvoir faire une erreur ou deux, mettons. Ouais. Sinon, ça pardonne moins. Ah, c'est clair. Ouais. Clair. Puis là, ben, justement, ça met la table à ma question 2 qui est comme, mais quand tu viens pour engager un directeur général, tu sais, tu as le choix de mettre 100 000 dans un pick-up ou 100 000 dans un directeur général. Mettons, tu ferais quoi? Oh mon Dieu. Va te chercher un directeur général. Va te chercher un directeur général. Ben oui, puis là, du point de vue du directeur général... C'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr et certain. Tu sais, ton directeur général, de un, faut que tu détermines pourquoi tu en as besoin. OK. C'est... Moi, comme je te dis, j'avais un rôle où est-ce que je prenais tout en charge. Ouais. Mais il y a certains aspects, par contre, que Marc-André était encore très présent. Okay. Il y a des choses que Marc-André, encore aujourd'hui, s'implique très en détail. Ouais. Puis c'est de vraiment déterminer comme justement, c'est quoi les objectifs, c'est quoi la latitude que ton directeur général a. Okay. Parce que il faut qu'il puisse prendre des décisions, ouais. Puis il faut qu'il ait l'appui de son président. Parce que là, un de tes deux murs avant, c'était qu'il y avait quelqu'un qui s'était pas posé la question. Exact. C'était la question de qu'est-ce que j'y fais faire, c'est quoi les latitudes, les deux. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait avoir quelqu'un qui allait l'aider, mais qu'au final ne savait pas nécessairement quoi exactement. S'il ne savait pas le carré de sable, est-ce que c'était un carré de sable bien défini ou il y avait vraiment beaucoup de latitude. Puis ça, à un moment donné, c'est que ça ne marchera pas. Quand tu as quelqu'un qui veut amener du changement, des structures et tout ça dans ta business, faut qu'il soit capable d'opérer puis de mettre ça en place. Sinon ça ne sert absolument à rien. Là, tu vas perdre de l'argent. Okay, ouais. Si tu ne donnes pas le pouvoir, puis si tu ne backes pas non plus aussi ton directeur général, parce que ton directeur général veut t'amener ailleurs, a ses compétences, mais s'il se bat contre son président systématiquement, ça ne marchera pas. C'est clair. Puis d'un, il va perdre sa crédibilité face aux employés aussi. Quand les employés savent que le DG il est backé par le président, ben comme, OK, le président, il dit « Ouais, je suis d'accord avec ça, go for it », ben là, it is what it is. Là. Le monde savent que tout est backé en arrière puis que la décision est prise conjointement. Okay. Fait que d'être backé, là, d'avoir cette relation-là, c'est quand même important. Là. OK. Puis là, ben, j'ai d'autres questions finalement. Ouais. Ça m'amène à d'autres questions parce que je présentement, moi également, dans la recherche de combler un poste comme ça. Parce que il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Buy Back Your Time, qui est la réalité, c'est que Marc-André, c'est ça qu'il a fait. Mm-hmm. Il s'est racheté du temps pour sa famille, ses loisirs, sa pré-retraite à 45-50 ans. Il n'y a pas 50 à Marc. Non, il y a 45. 45. 46. 46, tu sais, fait 46, on pourrait dire qu'il est pré-retraité. Mettons. Il travaille encore, il est passionné, mais il n'a plus besoin de se lever pour aller travailler. Non, exact. Mais là, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il a des idées. Puis ça, des fois, là, comme, même moi, en ce moment, je commence à déléguer pour, pour diminuer ma charge de travail, là, mais aussi parce que ça me permet d'avoir le temps de réfléchir. Tu sais, pendant longtemps, je dirais jusqu'à très, très, très récemment, j'étais beaucoup dans l'action, pas dans la réflexion. Puis ça, d'être capable d'avoir du temps pour réfléchir, tu sais, avoir le temps de prendre du temps, là, c'est vraiment important parce que ça l'amène l'équipe aussi des nouvelles idées, des nouveaux processus, des améliorations qui vont payer au final, mais que quand tu as toujours le nez, tu sais, quand tu es dans le grind, tu n'as pas le temps d'avoir ces idées-là ou ces réflexions-là. Fait que tu sais, en ce moment, tranquillement, pas vite, moi, je suis dans une phase où est-ce que j'essaye de déléguer aussi. Donc, j'essaie de me faire une certaine structure. Puis ça aussi, ça a été un apprentissage parce que moi, je suis quelqu'un qui est très contrôlant. Je suis très, très rigoureux aussi dans ce que j'exige de mon équipe. Fait que moi, tu sais, j'en ai du monde qui commence à travailler avec moi. Là, ça fait 3-4 mois. Puis tu me donnes un document, puis il y a 2 typographies différentes ou un format 11 puis un format 12. Il a commencé, puis il y a le copier-coller de ChatGPT. Ouais, peut-être, là. Mais tu sais, je le vois automatiquement. Tu peux pas me remettre un document comme ça. Okay. Mais tu sais, moi, je vais dans ce détail-là parce que c'est important pour moi. Fait que c'est difficile des fois de laisser aller puis de
de déléguer puis de donner la responsabilité aux autres personnes. Oui. Puis, ben, là, toi, tu as de la misère à déléguer, on va dire ça comme ça, mais l'entrepreneur qui va s'engager un directeur général, c'est pratiquement sûr qu'il a de la misère à déléguer le tout. C'est sûr et certain. Parce que c'est son bébé, il est là-dedans, il connaît toutes les tâches, il veut s'assurer que le client aille bien, les finances aillent bien, que tout soit comme il faut. Mettons, tu as parlé tantôt de déléguer certaines tâches ou de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. As-tu un exercice, as-tu un processus ou quelque chose à faire avant de passer à l'action? Ben, parce que, tu sais, j'ai un gars de construction, puis je vais te laisser penser 2 secondes, mais j'ai un gars de construction qui me parle, il me dit « Ouais, mais je vais m'engager un adjoint. C'est quoi tu vas lui donner à faire? Ben, mes courriels puis mes factures. » Mais les 39 autres heures, elle va faire quoi? Tu sais, dans le fond, il en manque. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que un des exercices, je sais pas si ça pourrait être un départ, mais un des exercices que j'avais fait avec Marc, comme j'avais dit, c'est les tests psychométriques. OK. Fait que, tu sais, ça, dans le fond, c'est le Hatman que j'avais dit un peu plus tôt. Ben, ça, en partant, je pense que ça a vraiment été bon parce que, tu sais, j'en parle encore aujourd'hui, tu sais, de ce test-là. Ce fichu test-là, ben, il m'a permis de savoir c'est quoi la personnalité de Marc-André, c'est quoi ma personnalité, puis c'est où qu'on risque d'avoir des frictions, puis c'est où qu'on risque de s'entendre. Okay. Fait que, tu sais, on le sait. C'était à cause que c'est une firme de chasseurs de tête. De chasseurs de tête, on l'avait fait. C'était comme la recommandation. Puis tu sais, quand tu vas chercher des postes avec ce genre de rôle-là ou de ce genre de niveau-là, donc souvent, c'est quelque chose que tu vas faire parce que ça aide tellement à comprendre l'autre personne aussi dans les réactions ou dans les décisions, tu sais. Fait que moi, je suis quelqu'un que j'ai une discussion avec Marc-André. Marc-André va me dire « Ouais, mais là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais toi... » Je suis comme, moi, je suis pas de même. Moi, faut que je réfléchisse. Ouais. Je suis pas impulsif. Moi, j'ai besoin de réfléchir à tête reposée avant de te revenir avec ma vision de la chose ou ma solution ou peu importe. Okay. Je suis pas... Tu sais, fait qu'on on gère les réactions différemment. Puis comment est-ce qu'on aborde aussi la prise de décision, c'est vraiment différent, lui puis moi. Okay. Puis ça l'a grandement aidé. Puis, tu sais, à un moment donné, tu le vois aussi assez rapidement, à savoir c'est où les forces de l'un puis les forces de l'autre. Tu sais, moi, tout ce qui est documentation, tout ce qui est légal, fiscal, comptable, tout ça, tu sais, du jour au lendemain, évidemment, j'ai pris le lead là-dessus. Mm-hmm. Puis Marc-André, il a fallu qu'il me coach aussi à un certain niveau sur d'autres aspects sur lesquels j'étais moins performant, moins connaissant. Tout ce qui est service à la clientèle, ton CPA là, qui est contrôleur, je pense sincèrement que c'est un bon gars. Il ne doit pas répondre souvent au téléphone. Il répond pas, non, exact. À part pour collecter, puis payer, comme il apprend un peu la négociation, ouais, fine. Mais au final, de comprendre l'importance du client, de savoir comme c'est quoi les limites que tu imposes, c'est quoi les choses que tu laisses aller juste pour le bien de la business. Mm-hmm. Ça, ton CPA, il n'y a aucune espèce d'idée. Oui. Tu sais, comme c'est pas naturel. Tout ce qui est marketing, branding, image de marque, tout ça, le comptable, là, c'est pas instinctif. Oui, c'est ton côté curieux qui a fait que tu as appris ça. Ouais. Parce que tu me parlais de Joe Rogan, là, clairement, tu vas apprendre à faire de jardinage puis aller sur la lune avec ça. Exactement, tu peux ça. C'est plein de sujets. Oui, puis ça, je suis extrêmement curieux. Okay. Je suis curieux, puis j'aime ça. C'est un drôle de mix. Je suis curieux, mais j'aime ça aussi. J'aime ça contrôler les notions, mettons. Je veux être en connaissance de cause. Fait que mets ça ensemble, mais ça fait en sorte que peu importe qu'est-ce que je vais faire, je vais être capable de le comprendre pour être capable de prendre une décision éclairée là-dessus. Oui, exact. Fait que oui, très, très, très curieux. OK. Ouais. Fait qu'on repart, mettons, le directeur général, avant même de l'engager puis de dire, écoute, voilà les clés, là, dans le fond, il y avait des tests psychométriques, il y a eu des conversations, des entrevues qui ont été faites. Ouais. C'est pas quelque chose que tu fais à la légère. Ah non, définitivement. Parce qu'il y avait y avait-tu déjà eu un directeur général avant toi? Il y en avait eu. Je pense que le processus n'avait pas été fait de la même manière. Okay. Il y a eu une couple il y a eu une couple d'échecs avant. Okay. Puis là, il est tombé sur la perle rare. Quand même. Ben, je pense que oui. Je t'écoute parler, Alex. Là, puis, dans le fond, de tout ce que tu gères,
je te vois aller tout le temps à la boue dans le toupette, là. C'est pas pour un mauvais jeu de mots, là, mais tu sais, dans le fond, t'as de l'air à en avoir quand même pas mal dans ton assiette. Ouais. Mais tu réussis quand même à contrôler tout ça puis à mettre des choses, des éléments. Puis je t'ai entendu dire le mot déléguer, ce que j'ai pas entendu beaucoup dans les dernières années. Non, vraiment pas. Okay. Puis à un moment donné, ben c'est ça, je suis arrivé à un point où est-ce que moi, j'ai eu la réflexion que de continuer à que tout passe par moi devenait néfaste pour l'entreprise. Oh, quand même. Puis probablement que Marc a eu la même réalisation à un certain point, que le fait que ça passe toujours par lui, c'était pas une bonne chose, puis il avait besoin d'avoir quelqu'un qui allait pallier à certaines de ses lacunes. Ben là, moi, j'étais dans une situation où est-ce que, OK, je suis capable de gérer un niveau de travail très élevé au détriment de ma santé personnelle, mettons. Ouais. J'ai fait des croix sur certains trucs. Puis j'ai eu la bonne idée d'avoir des enfants là-dedans en plus. Fait que 2 jeunes enfants en ce moment, c'est parfait pour le temps qu'on possède. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait un step back. J'ai dit, là, je suis plus capable de le faire tout seul. J'ai besoin d'aide. Comme, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller me chercher cette aide-là? C'est une belle réalisation, ça. Oui. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que j'entends résumé d'une autre manière, c'est qu'à un moment donné, t'es devenu l'entonnoir. Tu sais, mettons, moi, je vois tout le temps mon processus de cabane à sucre, il y a un entonnoir quelque part qui fait que ça jamme. Fait que là, à un moment donné, c'était rendu le directeur général qui faisait que les opérations jammaient. Exact. Tu sais, j'ai vu que j'étais beaucoup impliqué aussi avec les partenaires qu'on démarrait. Ben, ça fait en sorte que j'avais le rôle de DG de GSC, mais j'avais aussi le rôle de partner dans d'autres entités où est-ce que là, je dois aussi offrir un certain soutien. Fait que là, ça commençait à devenir un peu complexe de faire ça. Puis moi, tu sais, mon gauge en temps, tu sais, tout le monde apprend à se connaître professionnellement parlant aussi. Puis moi, c'est toujours la gestion de ma boîte courriel. OK? Moi, sur mon cellulaire, j'ai 8 boîtes courriel différentes. Nice. En ce moment. Là. Mais ma boîte courriel, disons, de GSC, ben moi, je sais que si j'ai 100 courriels pending ou moins, donc qui sont lus, mais pas nécessairement traités, donc c'est ma boîte de réception, là. Si j'ai 100 ou moins, je suis correct. Quand je suis rendu à 150, c'est que là, OK, là je prends du retard, puis à 200, puis à un moment donné, je me suis rendu à 300 courriels, là. Il n'y a rien à faire. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, bon, ben là, il faut que tu passes 2 jours complets le week-end à essayer de clencher des courriels, à répondre. Puis tu sais, ce que ça fait aussi, c'est que ça donne une mauvaise image parce qu'il y a du monde qui attend des réponses. Ça te prend une semaine répondre à un courriel. Des fois, ça avance pas pendant une semaine, puis c'est urgent. Tu sais, comme message aux entrepreneurs, là, comme répondez à vos courriels. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, comme vous devez donner des réponses puis d'être tête là-dessus si vous voulez vraiment développer une business que vous voulez... du respect, là, je veux pas dire du respect, mais j'osais pas dire ça, là, donc je voulais pas dire qu'ils se respectent, mais si tu veux amener ta business à un autre niveau à un moment donné, il faut que tu démontres un certain professionnalisme. C'est ça ce que tu représentes, ce que tu dégages. Fait que si tu as du monde, toi, tu réponds pas à tes courriels, ça se peut quand même se ramasser avec une clientèle c'est ça. Exact. Fait que, ça va te poser la question si c'est ça que tu veux réellement. Là. Exact. OK. Puis, tout à fait. Ben merci Alex d'avoir pris l'entrevue aujourd'hui. Il me reste une question, que je n'ai pas posée. J'aimerais ça faire le lien, dans le fond, malgré les difficultés de ton parcours, on va dire intrapreneur, parce que tu es un intrapreneur, tu seras à l'intérieur d'une entreprise, tu as des gros rôles à l'intérieur d'une entreprise quand même assez réputée comme GSC. Dans le fond, fait à quel point d'avoir récupéré confiance t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui? Parce que là, on en parle, mais dans le fond, il y a eu clairement un moment qu'il y a eu une perte de confiance pour revenir à la personne qui était aujourd'hui. Ouais, ben tu sais, je pense que ça l'aide dans le sens que tu t'apprends un peu tes limites, puis tu fais beaucoup d'introspection sur qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu apprends aussi à mettre les choses en perspective. J'ai appris aussi à me donner un peu de lousse. À me dire comme, à un moment donné, donne-toi une chance. C'est normal peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que ce soit plus difficile, mais tu vas passer au travers. Tu es passé au travers dans le passé. Regarde qu'est-ce que tu as réussi à accomplir. Là, c'est juste de calme-toi. Respect par le nez. Puis refocus, tout simplement. Je pense que c'est une bonne chose que je sois passé à travers ça. Comme je disais,
pour l'avoir vécu proche de moi, des fois, ça va plus loin, puis les séquelles sont plus grandes. Mais d'être passé au travers, je pense que maintenant, je suis peut-être capable de relativiser les choses un peu plus. Ouais. Te rendre compte peut-être que les problèmes sont moins grands que tu le pensais au départ. Là. Exact. Parce que l'expérience, dans le fond, fait que ça t'amène là-dedans. À force de sortir de la merde, excuse-moi de le dire comme ça, mais comme tu réalises que tu es capable de te sortir de la merde. Mm-hmm. Ouais, puis comme tout le monde est capable. Une des choses aussi, c'est que j'ai dit dans un de mes podcasts de la belle de la construction, c'est apprendre aussi à demander de l'aide. Ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé que maintenant, puis ça, je pense que je l'ai développé avec Marc. Maintenant, je suis capable de dire à Marc, on s'assoit ensemble, j'ai besoin de checker des choses, j'ai besoin de ton avis, genre, je sais pas quoi faire. Okay. J'ai besoin de réfléchir à voix haute. Okay. Puis ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'est d'arrêter de penser que je suis capable de faire 100%, tout seul, mais tu peux le faire en équipe aussi. Ah oui. Puis le DG, là, c'est ton bras droit. Mm-hmm. Fait que lui aussi va avoir besoin de toi des fois. Là. Mm-hmm. C'est pas juste juste toi. Tu t'engages pas une bitch. Là, je veux pas non, exactement. Même, c'est quelqu'un qui va travailler avec toi, qui va développer tes propres projets, mais également qui a besoin de support, d'accompagnement. Ouais, parce que lui, il va aller au bat pour toi, mais à un moment donné, il va falloir que tu ailles au bat pour lui aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est du donnant-donnant. C'est comme une relation de couple. Ouais. C'est con, mais c'est une relation professionnelle. C'est un partenariat, puis on décide de s'engager sur des bases. Ouais. Les bases, ils peuvent être flexibles, mais généralement, dans le fond, on essaie de s'entraider là-dedans. Tu veux juste pas que ce soit un couple ouvert en business, ça va être compliqué. Là, ton DG rentre chez le voisin, puis tout. Exact. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que je te dirais que c'est pas mal ça, ma vision de la chose maintenant. Mais quand même, puis je vois ça, là, dans le fond. Puis tu as même mentionné un autre moment, c'était pas exactement comme ça, mais ça me résonnait dans la tête. C'est que souvent, on avait un ou l'autre. Tu sais, c'était le point de vue à Marc ou le mien. Mais je pense que tu l'as bien mentionné, on a besoin d'être les deux pour sortir avec une meilleure idée. Ouais. Ça peut être le point de vue d'un et l'autre qui va nous amener un meilleur résultat. Ah ouais, puis tu sais, je l'ai vécu plein de fois là, où est-ce que moi j'avais une idée, Marc avait une idée, puis au final, on a trouvé une solution qui était comme quelque même pas part... l'idée entre les deux. Non, exact. Des fois, c'est même pas l'idée qu'on avait à la base. Mais des fois, c'était juste un mix des deux, tout simplement. C'est là que le CPA dit 1 + 1 fait 3. Ouais, c'est ça, exact. Exactement. Exact. Alex, merci d'avoir pris le temps de te déplacer pour Construire ton avenir. Ça a été très intéressant. J'ai appris à te connaître un petit peu plus. Ouais. Puis je pense que tu es dans la bonne chaise avec ton rôle de directeur général chez GSC. Cool, merci. Bien apprécié. J'ai l'impression que tu étais à la bonne place. Yes, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.